Assassinat de Martinez Zogo, le séjour des suspects encore prolongé dans les cellules du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Tous y ont été renvoyés à 2 heures dans la nuit de jeudi à vendredi après le passage devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé. Arrivés là-bas, vers 15h40, les suspects ont eu droit à une série de visites de leurs proches coordonnées par les forces de sécurité. Une soirée particulièrement mouvementée avec une impressionnante foule. Les suspects devraient encore attendre un peu avant de connaître chacun son sort pour la suite de la procédure. Et ce vendredi, une journée plutôt calme au groupement de gendarmerie territoriale du Foundi. Les suspects n'ont pas été extraits de leurs cellules. Allons-y tout de suite retrouver nos reporters sur les lieux. Arnaud Guéfac, bonsoir. Malgré le calme qui règne là-bas, s'étend un peu plus. Quelles ont été les raisons du renvoi des suspects en enquête préliminaire ? Bonsoir. La question était restée sans réponse après la décision du commissaire du gouvernement. Celle de savoir le pourquoi ou les raisons de ce deuxième renvoi au niveau des cellules de garde à vue. Certains avocats au sorti de là nous ont dit de façon imprécise qu'il était question pour les suspects de retourner ici au secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie, justement le temps que l'on règle un problème juridique. Après moult investigations, il ressort que le renvoi est un répit pour permettre au juge d'instruction militaire désigné de prendre connaissance du dossier et de se prononcer sur le réquisitoire introductif d'instance du commissaire du gouvernement. Aussi, la récusation du juge militaire initiée par certains avocats doit être examinée. L'avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe, par exemple, estime qu'un juge moins gradé que son client ne peut instruire l'affaire. Il y aurait un déjà mis exceptionnellement à disposition du tribunal militaire par le ministre délégué chargé de la défense, sauf qu'il y a absolument, nous renseignons nécessité d'un décret présidentiel pour asseoir la légalité et la légitimité de ce juge-là. Enfin, il y a certaines sources qui parlent quand même d'un complément d'enquête requis sur l'atteinte à la sûreté de l'État. Nous restons vifs et attentifs pour vous informer pour la suite. Arnaud Guéfac, Joël Diom 3 et Narcisse Enama.